Salut à tous. On va continuer notre cours de Eurocode 2, conception du bâtiment en béton armé. On est toujours sur le chapitre numéro 1, juste l'introduction d'abord et la conception préliminaire. Ok? Donc, on avait fait la fois passée les actions, les différentes actions, et aujourd'hui, on va parler des matériaux. Ok? Les matériaux qui sont dans le béton armé, c'est le béton lui-même et c'est les barres d'acier qui sont dans le béton pour faire les ferraillasses. Ok. Donc, on va parler de ces matériaux-là et voir comment dimensionner ou choisir les matériaux de telle sorte que les bâtiments ou même la structure soit stable. Ok. Si vous prenez le béton, par exemple, vous devez savoir la contrainte minimale du béton qu'il faut utiliser sur votre chantier. Ok. Vous devez savoir, par exemple, euh, le dosage, comment il faut doser votre béton pour que que cette contrainte-là, minimale-là, soit atteinte. Et aussi, euh, les couvertures, c'est-à-dire la distance entre l'acier et l'extérieur du béton, par exemple. Donc, c'est de tout ça, là, on va parler aujourd'hui. Matériaux, d'abord, on va commencer par le béton. Et même dans le béton, là, il y a plusieurs étapes. Donc, c'est-à-dire, on va faire plusieurs vidéos sur euh, plusieurs leçons, en tout cas, sur cette partie-là, des matériaux. OK? Donc, partie 4 matériaux, et puis béton. Le béton d'abord. Béton armé, si vous voulez. Maintenant, dans béton, là, il y a des classes d'exposition, il y a des classes de résistance du béton. OK? Classe d'exposition, souvent, quand vous construisez votre immeuble, votre bâtiment, le bâtiment est exposé à des contraintes environnementales. Et ces contraintes environnementales-là, souvent, sont différentes. Vous devez connaître les différentes contraintes environnementales dans lesquelles votre bâtiment, votre immeuble est. OK? Et en fonction de ça, en fonction des contraintes environnementales, vous allez choisir la résistance minimale du béton à respecter. OK? L'ouverture des fissures, l'ouverture maximale limite autorisée. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'abord des différentes classes d'exposition, puisque c'est en fonction de ça, en fonction des classes d'exposition, que vous allez choisir la résistance du béton et autres. D'accord? Donc, il faut que vous arriviez à comprendre d'abord les classes d'exposition. C'est quoi l'exposition et tout ça? OK? Donc, l'Eurocode 2, dans sa partie, la section D4, a dit que quand vous concevez une structure, quand vous devez concevoir une structure, vous devez le faire de telle manière que la détérioration de la structure là, au cours de sa vie ne compromette pas les performances de votre structure. Vous ne pouvez pas empêcher une détérioration de de la structure, mais vous devez faire de telle sorte que cette détérioration-là ne puisse pas vraiment trop impacter les performances, compromettre les performances de la structure. OK? Donc, compte tenu des conditions environnementales, il y a des niveaux de maintenance prévus. Vous devez déterminer, vous devez dimensionner, vous devez faire un dimensionnement optimal. En tenant compte des conditions environnementales et des niveaux de maintenance. OK? Si vous allez faire assez de maintenance, peut-être ça peut aider un peu à alléger les contraintes des dimensionnements. Mais si le maintenance ne sera pas fait du tout, là, vous devez faire attention, ou plus d'attention,
tenir compte des conditions environnementales. OK? L'environnement, si l'immeuble est dans un endroit où c'est trop humide, ou bien un endroit où c'est trop sec, ou bien un endroit où il y a la mer, l'eau est salée, le vent emporte les sels de la mer et puis ça attaque le béton. Toutes ces conditions-là, vous devez définir. OK? Ce sont ces choses-là qui vont détériorer votre structure. OK? Vous devez faire de telle sorte que même si la structure est un peu dégradée, détériorée, ça ne doit pas compromettre le fonctionnement de la structure. OK? Donc, pour cela, vous devez prendre en compte des facteurs environnementaux qui jouent un rôle crucial dans l'évaluation de la durabilité des structures en béton armé. OK? Vous devez prendre durabilité, vous entendez durée dedans, non? Donc, la durabilité de votre structure là, en béton là, votre bâtiment là, elle est vraiment conditionnée par les facteurs environnementaux, par l'environnement dans lequel la structure se trouve. OK? Donc, cela fait référence à d'abord une durée de vie. Vous considérez une durée de vie de, disons, 50 ans. Ça, c'est le minimum. Souvent, ça peut dépasser, ça peut aller 100 ans. Une surveillance normale pendant l'exécution, si la surveillance a été acceptable, normale, et aussi inspection et maintenance, ok, qui sont aussi effectuées de façon normale au cours de l'utilisation de la structure. Ok. Donc, il y a des procédures. Ces procédures euh, de gestion de qualité à adopter pendant l'exécution des travaux là sont décrites dans cette norme européenne-là, la norme 13 670, norme européenne 13 666. Cette norme, c'est juste la norme européenne qui spécifie comment exécuter les structures en béton armé. Dimensionner, c'est une chose, mais exécuter, mettre en place l'exécution des choses, ça aussi, c'est carrément une autre norme européenne, une autre partie de l'Eurocode qui va nous montrer comment exécuter, quelles sont les étapes, les règles pour exécuter, pour construire, voilà, un bâtiment. OK? Ça, c'est autre chose encore. Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout les dimensions. Donc, ça, là, cette norme-là, ça, c'est autre chose. On va faire ça après. Donc, ici, concernant la détérioration du béton et la corrosion des armatures en acier qui sont dans le béton, là, pour les ferrailles, OK? Dans des environnements, dans les environnements qui sont potentiellement agressifs, OK? Vous devez évaluer, vous, en tant que concepteur, en tant qu'ingénieur, vous devez évaluer les conditions environnementales attendues, OK, de l'emplacement de la structure. OK? Ça veut dire que si vous voulez construire votre bâtiment, vous devez évaluer, estimer toutes les conditions environnementales dans lesquelles votre structure sera soumise. OK? Souvent, il arrive que cette partie de votre structure est si une condition, un environnement qui est différent de l'environnement dans lequel l'autre partie de votre bâtiment est. OK? Vous pouvez avoir un bâtiment, par exemple, qui est à côté de la mer. Cette face fait face à la mer. Maintenant, l'autre face du bâtiment, peut-être l'air, l'air de la mer, les choses, les sels dans l'eau salée là n'atteint pas, n'attaque pas l'autre partie. Donc, toutes les structures, toutes les parties, tous les, et, tous les membres de votre structure ne sont pas soumis à les mêmes conditions environnementales. Donc, vous devez faire la liste, vous devez tout énumérer. Toutes les conditions environnementales doivent être connues. OK? Parce que c'est ça qui va, je vous ai dit, c'est en fonction de ça qu'on va déterminer après, OK, les, la contrainte minimale du béton à respecter
le dosage même du béton, en fait. Tout ça. Donc, vous devez avoir ça. Ok? C'est pour pouvoir mettre en œuvre les mesures appropriées pour protéger les matériaux utilisés dans la structure. Donc, les conditions là, d'exposition environnementale là, sont classées en classe d'exposition. C'est ça le titre ici. Classe d'exposition et classe de résistance du béton. Donc, c'est en fonction des classes d'exposition que les classes de résistance du béton là seront choisies. Donc, je vous invite à bien comprendre les classes d'exposition là qu'on va faire aujourd'hui. Et après, on va parler des classes de béton. OK? Parce que les classes de béton seront choisies en fonction des classes d'exposition. OK? Donc, il y a des classes d'exposition en fonction de chaque environnement. Et voici une illustration, par exemple, cet immeuble-là, ces dessins nous montrent à peu près les classes d'exposition. Vous allez voir, on va décortiquer tout ça là, doucement, doucement, et vous allez comprendre. J'espère hein, que vous allez comprendre. C'est pas compliqué. Donc, vous allez voir, par exemple, là, c'est l'eau de mer, l'eau de la mer qui est là, la mer est là. Et là, par exemple, vous voyez la pluie, peut-être ici le sol est humide ou bien ce n'est pas humide. Donc, cette partie du bâtiment n'est pas dans les mêmes conditions environnementales que cette partie du bâtiment ou bien eh, la partie qui est directement en contact avec l'eau de mer. C'est pas les mêmes conditions. Ok, vous devez savoir détecter toutes les conditions qui sont, qui s'appliquent à votre bâtiment pour pouvoir mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour éviter que les matériaux ne soient dégradés, que le bâtiment atteigne la, la période de vie désignée pendant le dimensionnement. OK? On va essayer de... Vous voyez, ça, c'est... Je pense que c'est un Italien qui a fait ce schéma. Donc, les noms qui sont ici, là, c'est un peu en italien, je pense. OK? Par exemple, ici, là, ambiente di terra, ça, là, je ne sais pas si j'ai dit ça bien, mais ça veut dire environnement au sol. Bon, c'est pas bien traduit. Environnement peut-être terrestre, on va dire comme ça, terrestre. OK? Et là, c'est environnement maritime. OK? Ça, c'est la mer. Donc, vous voyez l'immeuble ici, parce que la mer est là. L'eau, vous voyez l'eau ici, la mer est là. Donc, c'est comme si c'est divisé par deux. Cette partie-là, toute cette partie du bâtiment qui est là sera affectée par l'environnement maritime. OK? Et cette partie, ces milliers peut-être terrestres, il n'y aura pas des problèmes de l'eau, du sel de la mer et autres. D'accord? Et vous avez aussi les gels et puis eau. Gel et puis eau. Ici, par exemple, vous voyez la pluie, souvent il y aura la neige. Souvent, quand il y a, c'est l'hiver, il arrive que carrément, il y a du gel qui se forme même dans le béton, quelque chose comme ça. Donc, c'est un autre environnement encore qui va affecter votre bâtiment. Donc, il y a aussi eh, mer aéroportée et puis zèle. Ça, c'est où? C'est ici, là. Ok? Mer aéroportée, c'est-à-dire le vent va emporter les sels de la mer, là. Fait que le vent souffle sur l'eau de la mer. Les sels, c'est comme des ions. Peut-être c'est invisible à l'œil nu, mais vous allez voir que ça va affecter la structure ici. Donc, cet environnement-là sera soumis à cette contrainte-là de l'eau, de la mer et du sel. OK? Tout ça. C'est juste des exemples. OK? Pas des ailes. Je pense que c'est ici. Pas des ailes. Ici, là, il y a pas des ailes. Et eau salée. Par exemple, ici, l'eau souterraine, peut-être, l'eau est salée. Eau de mer, là, c'est ici. Acadimara. C'est en italien, hein. Je ne sais pas si je lis ça bien. Mais, anyway, c'est chez moi, là, c'est juste pour illustrer un peu. Hein. Ça ne donne pas tout, hein. C'est juste pour illustrer euh, certaines conditions
environnementale où votre bâtiment, votre immeuble peut être. OK? Mais comme c'est l'objet de cette leçon-là, de cette vidéo, c'est surtout sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui pour que prochainement on puisse se baser sur ça et puis choisir les classes de béton et autres. OK? Donc, donc euh, pour la satisfaction, pour satisfaire, euh, il y a des choses, comment on appelle, des différentes classes d'exposition qui sont, qui sont créées par l'Eurocode. OK? Différentes classes d'exposition. Donc, en fonction des différentes classes d'exposition, on va dire, on va choisir les, comment dire, les résistances du béton. On va choisir les résistances du béton. OK? On va donc aller dans cette norme européenne des 106, hein? OK? Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. On va revenir sur ça. Cette norme-là, qui spécifie les exigences relatives à la production, aux propriétés et à l'évaluation de la performance du béton. Cette norme va nous donner, en fonction des classes de résistance, des classes d'exposition là, la norme va nous donner la classe de résistance minimale du béton. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire qu'en fonction, on a expliqué ici, par exemple, les différentes classes d'exposition. Vous voyez ici, il y a des symboles là. XC3, XC1, XS2, XSD, ici, XS3, XS1. Tout ça là, c'est des règles, c'est des symboles qui montrent, qui signifient, qui nous montrent, qui nous indiquent l'environnement dans lequel notre bâtiment ou les parties de notre bâtiment sont. OK? Donc, en fonction de ces classements-là, classement des classes d'exposition, différents types d'exposition, on va aller dans cette norme-là, on va revenir sur ça prochainement, et on va pouvoir trouver la classe de résistance minimale du béton à choisir en fonction de chaque type d'exposition, chaque classe d'exposition. C'est ce que ça veut dire. Aussi, cette même norme-là, on va revenir sur ça, va nous donner la composition du béton. Parce que pour atteindre euh, une résistance du béton, il faut doser le béton. Donc, il faut la composition, les ratios au ciment, l'eau, ciment, et les agrégats, tout ça là, il faut les doser. Donc, c'est en fonction de chaque classe, une partie de votre bâtiment, par exemple, qui est exposée à la mer, ne va pas être dimensionnée, par exemple, à une partie qui est exposée euh, juste peut-être à l'humidité du sol ou des choses comme ça. Donc, il faut savoir chaque endroit, chaque environnement, et en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer la classe de résistance minimum du béton et la composition du béton. Et maintenant, l'Eurocode 2, la partie 1 de l'Eurocode 2, qui est la partie qu'on est en train de faire actuellement là, là-bas maintenant, on va avoir, OK, l'arrobase minimale du béton. Arrobase là, c'est comme je le disais, la couverture des aciers, c'est-à-dire à partir de l'extérieur, de la surface extérieure de votre bâtiment, et du bâtiment, votre structure. Si je prends par exemple une poutre, OK, facile de la surface extérieure de la poutre, ou bien du poteau, cette distance jusqu'à l'acier. OK? Donc c'est juste pour couvrir l'acier là, parce que l'acier là, il peut avoir la corrosion facilement. L'acier dans le béton. OK? Donc, on va pouvoir déterminer en fonction des classes d'exposition là, l'arrobase minimale.
Et aussi la largeur maximale autorisée des fissures. On va dire, ah, ici, là, par exemple, c'est la mer. Donc, si les fissures sont larges, les sels de la mer vont rentrer et ça va attaquer l'acier, les ferrailles. Donc, il y a une limite pour les fissures. Donc, on va dire la largeur maximale pour les fissures sera tant, tant, tant. OK? Donc, tout ça là, on va revenir sur ça parce que tout ça, c'est basé sur les classes d'exposition. C'est pour ça que je veux que vous compreniez ici les classes d'exposition là, d'abord. Parce que si vous n'avez pas compris ça, ça sera difficile de comprendre ce qui va suivre après. Très, très difficile de comprendre ce qui va suivre après. OK? Donc, parce que tout simplement, les normes européennes là, se disent que la résistance du béton là peut être utilisée comme indicateur indirect de la durabilité du béton. Parce que tout simplement, si la résistance du béton est élevée, ça va ça va donner un béton moins poreux et ça va augmenter la durabilité du béton. OK? Donc, on aura une durabilité plus élevée. Ce que ça veut dire. Donc, c'est pour cela que pour que la durabilité soit allongée, on est obligé d'utiliser les classes de béton en conséquence. On se base sur les classes de béton pour, en fonction du type d'exposition. OK? Donc, il y a chaque, chaque pays, parce qu'en Europe, là, c'est ça l'Eurocode aussi, chaque pays européen a, a des spécifications. Ce qui concerne, par exemple, les rapports, les rapports au ciment maximal, ou bien la teneur minimale du ciment par mètre cube. Donc, parce que c'est tout ça là, cette composition du béton là, c'est ça qui va permettre de, d'atteindre la résistance minimale du béton. OK? Donc, il y a beaucoup, chaque pays a des exigences. Donc, c'est ça qui va faire c'est ça qui va faire que l'Eurocode est différent dans chaque pays européen. Tu vas voir que dans ces pays-là, ils exigent cette valeur. Mais les formules sont les mêmes, tout est même chose, mais c'est les valeurs limites là, souvent, qui sont différentes, par exemple. OK? C'est les valeurs limites. Donc, moi, ici, je vous enseigne l'Eurocode en général. C'est pas spécifié pour un seul pays. Donc, c'est-à-dire, je vais vous montrer les valeurs pour chaque pays. Si vous êtes dans tel pays, vous allez vous baser sur, sur les valeurs de ce pays. OK? Mais là, on va tout vous montrer et le maximum possible. Donc, tout ce que je suis en train d'essayer de dire depuis le début de cette vidéo-là, c'est vous dire que vous devez savoir l'environnement dans lequel se trouve votre bâtiment. Et en fonction de l'environnement, vous allez choisir un bon dosage de béton pour atteindre une résistance appropriée du béton pour pouvoir prolonger, pour pouvoir assurer la durabilité de votre béton, de votre structure. C'est tout ce que j'ai en train de dire depuis le début. OK? Donc, on va revenir maintenant sur les classes d'exposition là. C'est-à-dire les XC4, XF3, tout ça là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est le langage. Vous devez comprendre le vocabulaire. Donc, telle sorte que si vous dormez, puis on vous réveille, on vous dit XC1, vous devez savoir, ah, ici là, l'environnement, c'est ça. Ça veut dire que c'est tel environnement, c'est tel risque d'attaque, tel risque de corrosion, tel risque de détérioration. Vous devez savoir tout ça. OK? Donc, les classes d'exposition là sont identifiées par la lettre X. Donc, si vous voyez X déjà, parce qu'il y a autre lettre, si vous voyez X déjà, ça veut dire que c'est une classe d'exposition. C'est exposition. Maintenant,
Après le X, il y a l'initiale, la première lettre du mécanisme de détérioration là, qui sera ajouté. Vous allez comprendre tout de suite. Je prends un exemple. X déjà, il faut savoir, X déjà, c'est pour dire classe d'exposition. OK? Maintenant, X quoi? Si on prend par exemple XC, ça veut dire que c'est détérioration, c'est-à-dire exposition, pardon, mais les mécanismes par lesquels la structure va se dégrader là, ça sera la carbonation. Donc, le C là, et C qui est là, c'est pour la carbonation. Donc, corrosion des armatures due à la carbonation. Donc là, on est en train de parler des armatures, les armatures qui sont à l'intérieur du béton là. Okay? Corrosion des armatures due à la carbonation. Donc, X, ça veut dire c'est classe d'exposition. OK? Classe d'exposition X. C là, c'est carbonation. Donc, si vous voyez XC directement, ça veut dire que c'est classe d'exposition liée à carbonation de l'acier des armatures. OK? Maintenant, la corrosion des armatures là peut être aussi liée, causée par chlorure provenant des produits de dégel. Bon, la traduction ici, bon, déglaçage, produits de dégel, produits de déglaçage. OK? Ces produits, ou bien encore des déchets industriels, ou bien chlorure encore des piscines. Vous ajoutez du chlorure dans votre piscine, non? L'eau de votre piscine, là, non? Ou bien la couleur, là. Donc, ces chlorures-là peuvent ronger les armatures. Quand vous faites la piscine, par exemple, et puis les barres d'acier qui sont dans le béton, dans la piscine, avec le chlore que vous ajoutez dans la piscine, la couleur bleu, là, du chlore, là, ça, ça peut aussi attaquer les armatures si vous faites mal votre dimensionnement. Les déchets industriels. Donc, si c'est ces genres d'exposition-là que vous avez là, on va les nommer XD. OK? Les produits de dégel. Il y a encore XS. XS, ça, c'est S là. C'est comme si en anglais, c'est la mer. Si, c'est la mer. L'eau de mer. OK? Donc, voici à peu près ce qu'on a. Et ça, j'ai dit, c'est pour les armatures. Corrosion des armatures. On est d'accord? Maintenant, c'est qu'il y a dégradation du béton même, lui-même. Là, c'est les armatures seulement. Mais il y a aussi pour la dégradation du béton lui-même. OK? Et ça peut arriver à cause du gel, des gels. C'est-à-dire, euh, dans l'hiver, le béton même gèle. L'eau même devient comme de la glace. Et après, pendant, quand il fait un peu chaud, après, ça dégèle. Ça devient liquide, par exemple. OK? Donc là, c'est ça qu'on ajoute XF. X là, F là, c'est freeze en anglais. Parce que initial en anglais qu'on a dit. Donc F, c'est freeze en anglais. Donc XF, c'est dû aux dégradations du béton cette fois-ci. C'est pas armature, c'est béton. Pour, pour cause de gel. Gel, dégel. OK?
Maintenant, attaque chimique. Le béton peut être attaqué avec des agents chimiques, les ions. Parce que le béton lui-même, il y a, vous devez peut-être à l'école, première année, ou je ne sais pas, vous avez appris la chimie. OK? Le béton, là, c'est un produit chimique aussi. OK? Donc, si d'autres ions, d'autres produits chimiques viennent s'ajouter, il peut y avoir des réactions qui vont donc dégrader, détériorer votre béton. Donc, pour les attaques chimiques, là, on va faire XA. A, là, c'est pour attaque. Voilà. OK? Donc, C, là, c'est pour les armatures. Et là, c'est pour le béton lui-même. Maintenant, il y a X0, là. X0, ça, c'est une classe d'exposition qui fait référence au béton sans risque de corrosion ou d'attaque. OK? Donc, ça, c'est pas trop le problème ici. Quand c'est X0, c'est facile parce qu'il y a pas de risque. Donc, on on n'a pas à trop s'inquiéter pour dire. D'accord? Maintenant, quand vous regardez ici, on a parlé de XC ici. Regardez ici. XC1, XC4, XC3. OK? XCD, XCD ici encore. Ça veut dire que tout cela, ça rentre dans carbonation. Si vous voyez, il y a XD. Est-ce qu'on a XD ici? Peut-être on n'en a pas. Il y a XS. Vous voyez, XS1, XS3, XS2, XSD. Vous voyez? Il y a XF. Je vois XF ici. Il y a XA. Je vois XA ici. OK? Vous commencez à comprendre maintenant. Que veut dire ces choses-là? Ce sont les classes qui sont là. On va expliquer encore en détail chaque X là, qu'est-ce que ça veut dire. Et vous voyez qu'il y a des nombres derrière la deuxième lettre. Il y a la D lettre. Première lettre, ça veut dire c'est la classe, ça signifie classe d'exposition. La deuxième lettre, c'est le mécanisme de dégradation. Mais il y a des chiffres qui sont derrière. Un par exemple, XC1, vous voyez ici, XCD, vous voyez XC3, il y a XC4. Les 1, 2, 3, 4 là, ça signifie quoi? Ben, c'est juste des degrés, des niveaux d'agression, des niveaux. euh, Parce qu'il y a des environnements, par exemple, si on dit euh, attaque chimique, par exemple, peut-être l'attaque chimique, mais c'est degré là, c'est très faible. Ou bien c'est modéré, ou bien c'est très fort. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des lettres 1, 2, 3. Donc, plus ça monte, plus c'est sérieux, plus c'est plus, c'est plus fort. OK? Donc, on va voir tout ça là encore. Parce que, encore une fois, je répète, c'est sur ça on va se baser pour pouvoir déterminer, pour pouvoir choisir. Il y a un tableau, on va choisir la classe du béton. Et en fonction de cette classe de béton-là, on va aller dire que voici la composition du béton qu'on veut sur votre chantier, sur les chantiers. C'est vous, en tant qu'ingénieur, vous devez déterminer, vous devez donner l'ordre aux gens qui travaillent pour dire que voici la quantité d'eau que tu vas mettre, voici la quantité de sable que tu vas mettre, voici la quantité de ciment, voici la quantité de gravier que tu dois mettre. Et c'est vous, vous allez tester la, euh, la contrainte du béton en faisant les tests sur les sites, avant même et après. OK? Donc, vous devez comprendre d'abord les classes d'exposition. Je pense que c'est clair. OK? Donc, classe d'exposition, là, on va partir un à un. Les XC d'abord, carbonation, XC. J'ai dit il y a XC1, XCD, XCD, XC3 jusqu'à XC4. Mais les 1, 2, 3, 4 là, ça signifie quoi? C'est ça, on va essayer d'expliquer maintenant. OK? Donc, XC. XC1, c'est environnement sec ou humide en permanence. Ça, c'est sec
bien c'est humide en permanence. OK? Exemple, bâtiment intérieur à faible humidité. Vous voyez ici la XC1. Là, à l'intérieur du bâtiment, on peut dire que c'est cette surface-là. C'est catégorie X, environnement XC1. En permanence, on peut dire que c'est sec. OK? Où l'humidité est faible. XCD, c'est quoi? XCD, c'est là où on a humide, un environnement humide qui est rarement sec. Ça peut être sec, mais c'est très rare. Donc, c'est un environnement humide. OK? Qui est rarement sec. Vous voyez bien que dans le sous-sol, là, ici, comme il y a l'eau souterraine, c'est permanemment humide, si on peut dire. OK? Donc, les parties de béton qui sont enterrées dans le sol. Donc, vos fondations, si vous êtes dans un pays ou bien dans une ville, ou en tout cas dans une localité où le sol est humide, ou bien dans une zone où la nappe n'est pas très loin, il faut vérifier tout ça, hein. Donc, vous devez savoir que vous êtes en catégorie XCD. Donc, en fonction de ça, vous allez choisir la classe de béton qu'il faut. La classe de béton pour pouvoir euh, protéger euh, les armatures. OK? XC3, on parle d'humidité modérée cette fois-ci. OK? Vous voyez ici XC3, c'est dehors. C'est un peu peut-être humide, mais de façon modérée. C'est pas permanemment humide. Voilà. Le XC4, là maintenant, c'est quand l'humidité, c'est comme si c'est cyclique. Souvent c'est sec, souvent c'est humide. Sec, humide, sec, humide. Quand il pleut, par exemple ici, XC4, vous voyez, le toit qui est là, ou bien comment on va dire ça. S'il pleut, c'est un hangar ou bien. S'il pleut, par exemple, même ici, hein, s'il pleut, c'est humide. Après, si la pluie passe, c'est sec. Donc, c'est alterné. C'est comme cyclique. OK? Donc là, on va parler de XC4. Béton exposé à la pluie, par exemple. Si le béton est exposé à la pluie, donc vous êtes, ce béton-là sera en catégorie classe XC4. OK? Donc, vous comprenez maintenant les 1, 2, 3 là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va partir maintenant à XD. D là, je ne pense pas qu'on a D ici, hein. Il n'y a pas D ici, mais anyway, D là, c'est euh, corrosion d'armature qui est causée par chlorure de sel de dégel et sel. OK? Corrosion des armatures par le chlorure. On a parlé aussi de chlorure qui est dans la piscine, et ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs catégories. On prend XD1. Là, c'est exposition modérée au chlorure. Le chlore que vous mettez dans vos piscines. OK? Donc, de façon modérée. XD2. Conditions humides, rarement sèches, avec le chlorure. OK? Si on prend par exemple route avec embrun salé. XD3. OK? Là, c'est aussi cyclique. C'est humide, souvent c'est sec. C'est alterné entre humide et sec. OK? Une exposition élevée au chlorure. On va parler maintenant de XS. S, je vous dis, c'est pour si la mer en anglais. Donc,
Il y a le chlorure dans la mer aussi, il y a le chlore, il y a le sel dans la mer. OK? Donc, il y a aussi plusieurs niveaux. XS1, ça, ce sont quand la structure est en suspension dans l'air. OK? C'est quand l'air peut emporter les sels de la mer là pour venir mettre sur la structure. OK? Et XSD, c'est quand la structure est submergée dans l'eau de mer. Là, la même, c'est-à-dire la structure est permanemment dans l'eau de mer. Et XS3, c'est dans les zones de marée, d'éclaboussures et de pulvérisation avec une exposition alternée humide-sec. Je pense que ça, le XS3, là, c'est ici. Vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, avec les vagues, souvent c'est sec, souvent c'est humide. Donc, alterné. Les zones ici, là, c'est très près. Mais je pense qu'ici, là, si cette, euh, si ce dessin-là, cette image-là, il y a une erreur. Je pense qu'ici, ça devait être XS1 et en bas ici, ça devait être XSD. Vous voyez, XS1 là dit celle en suspension dans l'air. Celle en suspension dans l'air, là, j'ai expliqué, ça veut dire que l'air, le vent peut transporter les sels là et puis venir déposer sur la structure ici. OK? Ici, ou bien ici, ou bien ici. D'accord? Donc, celle en suspension dans l'air. Donc ça c'est censé être X1 ici. Mais XD, là, vous voyez, c'est immergé permanemment dans l'eau de mer. Là, ça devait être XD. OK? Encore une fois, ça, c'est quelqu'un qui a dessiné pour illustrer. Donc, ça ne vient pas directement de l'Eurocode. Mais je vais vous montrer le tableau de l'Eurocode même, l'original, où tout ça là a été enlevé. Et vous allez voir ce qu'il dit là. OK? Maintenant, on va partir avec les XF. Je rappelle encore une fois, à part des XF, là, on parle du béton. OK? On parle du béton. Là, ce qui est passé là, c'est pour les armatures. OK? C'est pour les armatures. On parle du béton maintenant. Donc, le XF là, attaque, gel, dégel. Donc, XF1, OK? C'est-à-dire saturation en eau modérée sans sel. Eau sans sel. Et puis, la saturation est modérée. Et des glaçages. FD, saturation modérée en eau avec sel. Ici, là, c'était sans sel de déglaçage. Et là, c'est sel avec sel de déglaçage. C'est modéré. Là, les deux derniers, là, 3 et puis 4, celui-là est saturation élevée. C'est sans sel de déglaçage. Et là, c'est avec sel de déglaçage. OK? Donc, ça, j'ai dit encore une fois, c'est pour le béton lui-même, pas pour les armatures. Il y a A aussi, XA, attaque chimique sur le béton. Il y en a à peu près 3 catégories. Agression faible, agression chimique, agression chimique modérée, et puis agression chimique forte. OK? Mais le problème avec celui-là, c'est qu'on ne sait pas agression faible. C'est à partir de combien? Quand est-ce que c'est faible? Quand est-ce que comment dire? Que c'est modéré? Quand est-ce que c'est fort? OK? Par exemple, ici, vous voyez ici, le béton qui est enterré, fondation ici. On a dit AD, agression modérée. OK? AD, agression chimique modérée. Mais comment ils ont pu savoir que ici, là, c'est modéré?
ils se sont basés sur quoi? Ok. Il y a un que j'ai sauté, le précédent là, que je n'ai pas parlé, est XF là. Je vais retourner en arrière. Ici là, XF, on voit ici XF3. Ok. Ça, c'est les gels et dégels. La glace, quand c'est l'hiver, et la glace qui se forme, puis après, quand il fait chaud un peu, ça devient de l'eau. Ce genre de cycle là, hiver, été, hiver, été, hiver, été là. Voilà. C'était ça qu'il s'agit. Donc, saturation élevée sans sel. Il n'y a pas de sel. Peut-être ici, là, il y aura sel. Donc, je reviens à attaque là. Comment on peut déterminer que l'attaque est faible ou l'attaque est modérée ou bien l'attaque est forte, l'attaque chimique là? Comment on peut déterminer? Donc, on va montrer un tableau qui montre. En réalité, attaque chimique là, c'est des ions chimiques. Je vous ai dit que le béton même est un produit chimique. Donc, s'il y a des ions dans le sol là, ok, s'il y a des ions dans le sol, donc vous devez faire attention parce il peut y avoir des réactions chimiques avec le béton et puis ça va détériorer votre béton. Ça va dégrader votre béton complètement. Donc, il faudra faire attention, ok? Ok, donc, il y a un qui est ajouté ici là, ES. ES là, ça, exposition structurelle là, c'est c'est pas dans Eurocode. C'est spécifique pour des codes pour certains codes nationaux. Par exemple, ça là, ça vient d'Italie, peut-être. C'est en Italie, ils utilisent ça. Mais le ES3 là, par exemple, ce qui est ici là, c'est utilisé pour les structures souterraines exposées à des contraintes extrêmes. Ok? Externes, pardon. Ok, là, je vous montre le tableau original qui vient directement de la norme européenne des 106.1. Ok? Ça vous montre en même temps aussi comment j'ai fait le cours. Parce que j'ai lu beaucoup de livres, différents livres, puis je rassemble tout, essayer de résumer. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ok? Donc, faut pas croire que c'est juste du copier-coller. Voilà. Par exemple, ce que je viens de dire là, étape par étape là, ça vient de ce tableau. Ce tableau que je vais vous montrer. C'est pas tout le tableau comme ça, hein. Ça va venir avec plusieurs pages. Ça peut pas, tout ne peut pas rentrer dans une seule diapositive. Donc, j'ai mis ça en chose. La première partie du tableau, par exemple, c'est le X0. Donc, comme ce qu'il dit, aucun risque de corrosion d'attaque. Ça, c'est le X0. Donc, même si on n'a pas trop développé là-dessus. Le XC1, ça, c'est maintenant attaque, corrosion des armatures induite par la carbonation. OK? Donc, on a plusieurs. Un, 2, 3, jusqu'à 4. OK? Ça, c'est pour les lier secs ou humides en permanence. Permanemment sec ou permanemment humide. OK? Ça, ce sont les lieux qui sont humides, qui sont rarement secs. Donc, il y a des exemples. Vous voyez, la première colonne, c'est la désignation de la classe. La deuxième colonne, c'est la description de l'environnement. La troisième colonne, c'est des exemples. Là, c'est des exemples typiques. Par exemple, ici, on dit béton à l'intérieur des bâtiments à faible humidité de l'air, béton immersé en permanence dans l'eau, par exemple. OK? XC, XC2, XC3, XC4. Donc, c'était en anglais, j'essaie de traduire pour vous. Vous pouvez lire, hein, c'est la même chose à peu près la même chose que ce qu'on a dit la fois passée. OK? Et XD, là, c'est corrosion induite par chlorure. Chlorure qui n'est pas l'eau de mer. OK? Donc, D1, c'est humidité modérée. D2, c'est humidité humide et rarement sec. D3, cyclique humide sec. Cyclique humide sec. Donc, il y a des exemples qui sont là. Là, vous voyez votre piscine là, piscine en béton là, est là, XD, XD2.
est la piscine en béton exposée aux eaux industrielles contenant des chlorures. Voilà. Là, les XS1, XSD, XS3. S, j'avais dit que c'est pour si, pour la mer. Donc là, XS1, donc exposé au sel en suspension dans l'air, mais pas en contact direct avec l'eau de la mer, à l'eau de mer. Structure à proximité ou sur la côte. Ça, c'est le XS1. Et vous allez voir ce qu'ils avaient dit que l'autre, sur la figure là, il y avait peut-être une erreur là. On va aller vérifier ça ensemble. Vous voyez, le XSD, c'est quand la structure est immergée en permanence dans l'eau de mer. Là, c'est partie des structures marines. Ok? XS3, c'est zone, marée, d'éclaboussure ou de pulvérisation. Ok? Partie des structures marines. Donc, XS1, XSD, XS3. On va comparer les S1, SD. Vous voyez que S1, c'est sans contact. Pas en contact direct avec l'eau. C'est juste l'air qui amène le chlore, là, les sels des mers pour déposer sur la structure. Ok? XSD, c'est immergé en permanence. Donc, si on retourne dans la figure, là, vous allez voir ce qu'il dit là. Vous voyez? Là, ça devait être XSD, immergé en permanence. Vous voyez? Mais là, XS1, là, ça devait être XS1. C'est juste l'air qui amène les sels de la mer ici. Ce que je pense, hein. Une fois de plus, cette figure-là ne vient pas de l'aérocode. Mais le tableau, si. Voilà. Donc là, ça devait être XS1, pas en contact direct. Et là, ça devait être XSD, immergé. Ça est là. XSD, immergé en permanence. OK, voilà. Donc, XF, donc ce qui est passé, c'est pour les armatures. Là, maintenant, c'est pour le béton lui-même. OK? Attaque, gel, dégel. C'est-à-dire quand c'est l'hiver, il y a les gels. Après, ça dégèle. C'est ça qui est F là. F1, FD, F3, F4. C'est la même chose qu'on a dit précédemment. Donc, là-bas, moi, j'avais fait ça. Là, c'est le tableau original qui vient directement de l'Aérocode. Vous pouvez lire, comprendre. Voici des exemples ici. Ok. Donc, si vous avez votre projet, vous pouvez identifier par vous-même. Maintenant, l'attaque. J'avais dit attaque chimique là. Il y avait 3 degrés. Ok. Environnement chimique légèrement agressif. Environnement chimique moyennement agressif. Et environnement chimique hautement agressif. Mais quand est-ce que c'est euh, légèrement agressif? Quand est-ce que c'est moyennement agressif? Et quand est-ce que c'est hautement agressif? Vous devez savoir les limites. Je répète encore une fois que ce sont les ions qui attaquent le béton. Les ions, ça peut être des ions dans eau souterraine par exemple. Ça peut être les ions, le sol même. Par exemple, l'argile, si vous avez suivi le cours de mécanique du sol, vous avez certainement parlé des, euh, des ions dans l'argile. OK? L'argile minérale, vous avez parlé de ça. Si vous n'avez pas, il faut regarder mon cours de mécanique du sol. Donc, je prends ici ce tableau qui nous montre. Je retourne encore un peu. Vous voyez X1, XA1, AD, A3 sont là. A1, AD, A3. Donc, voici, par exemple, si vous avez affaire à l'eau, pour l'eau souterraine, et vous voyez eau souterraine, donc
vous devez mesurer là, il y a quelque chose. Ça devait être SO4D-. Lion SO4D-, OK? Il y a une erreur ici, hein. La traduction n'a pas bien marché. Ça, même les élèves de la troisième, on la connaissent, Lion, là. SO4D-. Il faut écrire, hein, il faut corriger. OK? SO4D-. Lion sulfate. Même les élèves de la troisième connaissent, je pense. Donc, ces ion-là doit être mesuré dans le sol et vous devez savoir, l'ion-là, en milligrammes par mètre, par litre. Là, ce sont les méthodes qui permettent de mesurer. Par exemple, voici la référence qui permet de mesurer ça. Là, ce sont les différentes classes. Si la quantité de cet ion-là dans votre eau souterraine là est entre 200, 200 et 600 milligrammes par litre, donc vous allez dire que c'est bon, c'est faible. Donc c'est XAN. Si la quantité est entre 600 et 3000 milligrammes par litre, donc vous allez dire que c'est modéré. Si c'est entre 3000 et 6000 milligrammes par mètre cube, par litre, pardon, donc vous allez voir dire que le milieu est vraiment agressif. Donc, vous voyez qu'il faut mesurer les ions qui sont dans l'eau souterraine pour vos fondations, pour les structures qui sont enterrées, fondations, souterrains, tout ça. Est-ce que vous faites ça? Hmm? Est-ce que vous faites ça? Donc, il faut aussi vérifier le pH de l'eau. L'eau souterraine, là. Si le pH, ça c'est la méthode, c'est la norme qui permet de mesurer ça. Si le pH est entre 5,5 et 6,5, vous êtes ici dans la classe, première classe. Si c'est entre 4,5 et 5,5, vous êtes là. Si c'est entre 4,5 et 4, vous êtes là. OK? COD, vous devez aussi vérifier ça. Voici la norme qui décrit la mesure, la méthode des mesures. Donc, voici les intervalles. OK? L'ion NH4 plus. Voici la norme qui permet de mesurer ça et voici les intervalles. L'ion Mg2 plus. Voici donc les normes et l'intervalle. La norme qui permet de mesurer, qui décrit la méthode pour mesurer ça et puis voici les intervalles. OK? Donc, vous avez tout. Il faut mesurer l'eau souterraine, les ions qui sont dans l'eau souterraine. Maintenant, le sol lui-même, si vous avez affaire à de l'argile, par exemple, le sol lui-même peut avoir des ions. OK? Vous devez vérifier l'ion SO4D-. Ah, là, cette fois-ci, l'ion a été bien, c'est bien écrit. OK? Donc, cet ion-là, là, voici les intervalles. Et j'ai oublié ici de mettre, ça c'est classe A, S, A, X, A1, X, AD, X, A3, OK? Voilà. J'ai pas mis ça en haut ici. Mais c'est le même tableau qui continue en fait. Mais j'ai coupé, puis qu'il n'y a pas, on ne peut pas mettre tout dans une seule diapositive. Donc ici, vous devez mesurer la quantité de cet ion. Voici les intervalles. Vous devez mesurer l'acidité du sol. OK? Donc, vous devez mesurer l'acidité du sol pour pouvoir savoir aussi quelle classe vous êtes. Donc, on vous dit que si c'est les sols argilés, dont la perméabilité est inférieure à 10 puissance moins 5, là, c'est 10 puissance moins 5, hein, c'est pas 105. 10 puissance moins 5, la traduction n'est pas bonne. C'est pour ça que j'aime pas trop traduire les tableaux là.
Donc, si c'est la perméabilité inférieure à 10 puissance moins 5, par exemple, pour les sols argileux, par exemple, vous pouvez déplacer vers une classe inférieure. Je donne un exemple. Si vous faites les estimations et puis vous trouvez, par exemple, que la quantité de ce ion-là, SO4 2 là, c'est entre 12 000 et puis 24 000. Donc, vous êtes dans cette classe-là. Par contre, comme la perméabilité est petite, est faible, inférieure à 10 puissance moins 5, vous pouvez revenir, ramener ça dans cette classe qui est inférieure. C'est ce que ça veut dire. OK? Maintenant, la méthode d'essai est prescrit l'extraction du SO4D- par l'acide chlorhydrique. En variante, l'extraction par l'eau peut être, c'est-à-dire alternativement, ça peut être, on peut utiliser l'extraction par l'eau aussi. OK? Si l'expérience est disponible, si les lieux d'utilisation du béton. Donc ça, c'est juste pour vous parler des différentes méthodes pour mesurer, estimer la quantité de ces ions-là. OK? Maintenant, cette limite qui est ici, là, on a imposé la limite 3000 là. Vous voyez la limite 3000 ici? C'est ça qui est là, 3000. Ici, là, normalement, ça doit être 3000, hein. Et puis ça, là, le 3 qui est là, ça doit être... ça ne devait pas être là. Anyway, cette limite-là, on doit la ramener à 2000 lorsqu'il existe un risque d'accumulation d'ion sulfate dans le béton à raison des cycles de séchage, euh, de séchage et de mouillage ou d'aspiration capillaire, les remontées capillaires. Donc, s'il y a risque que les ions sulfate là, ok, s'accumulent, c'est mieux de diminuer cette limite-là pour que ce soit 3000. Garder ça à 2000. Ok, je pense que c'est tout hein, pour aujourd'hui là. On va juste arrêter comme ça. Donc, vous voyez, et il suffit juste de savoir l'environnement dans lequel votre bâtiment se trouve. Il faut bien déterminer. Et en fonction de ça, vous allez voir prochainement, nous allons pouvoir déterminer les classes de béton à utiliser. OK? Classe de béton. Et qui dit classe de béton, dit dosage de béton qui va avec. Il faut doser le béton de manière appropriée pour pouvoir atteindre la classe de béton. Quand on parle de classe de béton, on parle de la contrainte du béton, c'est de la force du béton minimale qu'il faut pour votre bâtiment, pour pouvoir protéger les bâtiments, pour que les bâtiments puissent durer. OK? Donc, il faut comprendre les classes qu'on a vues aujourd'hui, les classes d'exposition qu'on a vues aujourd'hui là, pour pouvoir continuer. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci.